rentre pas comme ça. Il n'y a jamais mouton sur mouton. Mais avec Burkinabé sur Burkinabé pour rentrer en Côte d'Ivoire. Les gars pissaient sur, ils chiaient sur. On cache nos histoires parce qu'on sait. Il y a trop de honte dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a trop de honte dedans. Ça ne va pas vous faire mal. Regardez comme ils sont habillés. C'est une fois qu'ils aiment là-bas. En bas, c'est une fois aux autres. Ça vous fait mal. Pourquoi? La famille, l'affaire de Bamboula, les Ivoiriens, certains Ivoiriens ne sont pas contents après la sortie du capitaine Ibrahim Traoré. La question qu'on se demande, est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait sortir cette histoire pour humilier la Côte d'Ivoire ou bien dénoncer le traitement inhumain de la France envers la Côte d'Ivoire et les peuples noirs? La famille, ce que je raconte, certaines personnes ont pris cette affaire personnelle et ils traitent le capitaine Ibrahim Traoré de jaloux. Suivez la vidéo et restez jusqu'à la fin. Droit de réponse à Ibrahim Traoré. Avec l'histoire de Bamboula, là. Vous avez chanté cette histoire. Moi, je vais vous donner l'histoire des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ouvrez bien vos oreilles. Il n'y avait plus envie de faire vidéo contre ce président, contre même l'histoire des Burkina même. Mais voilà, Ibrahim qui est parti trop loin. D'abord, Ibrahim Traoré dit dans son interview que le zoo qui était en France là, c'était des Ivoiriens qui étaient dedans. Tout le monde sait qu'en 1994, on connaît cette histoire. Tout le monde sait qu'en 1994, il y avait un zoo. Il nous dit ça. Il n'y a pas de problème. On ira en profondeur, on va vous expliquer. Pendant que les Burkinabés rentraient en Côte d'Ivoire comme des animaux, c'est-à-dire, ils font rentrer les bétails et puis on met des passagers au milieu des bétails, au milieu des moutons. Renseignez-vous. C'est comme ça que Burkinabé rentre en Côte d'Ivoire au fait. On fait rentrer les bœufs et puis on met des passagers au milieu des bœufs. Mélangés aux bœufs. Ça c'est quoi? Mouton rentre en Côte d'Ivoire. Tu rentres dans le même camion avec un mouton en Côte d'Ivoire. Tu es quoi? On va aller en profondeur. Les cas là, où on mettait c'est-à-dire 4 personnes, une place. 4 personnes, une place. Mais un mouton ne rentre pas comme ça. Il n'y a jamais mouton sur mouton. Mais avec Burkinabé sur Burkinabé pour rentrer en Côte d'Ivoire. Les gars pissaient sur, ils chiaient sur. Et puis il y avait toujours des morts dans les convois. Demandez au Bella qui poussait Woutro. Je parle parce que je suis un ex-Bella. Je suis un ancien pousseur de Woutro. C'est comme ça quand on partait chercher les clients. Ah oui, donnez Woutro, Tigibé. Il y avait toujours des cadavres qu'on faisait sortir dans vos cas. C'est comme ça que Burkinabé rentrait en Côte d'Ivoire. 2. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que tous les Burkinabés qui rentraient en Côte d'Ivoire, ceux même qui n'avaient pas parents, qu'est-ce qui prouve qu'eux-mêmes parmi eux, on ne maramaillait pas d'autres de là même pour les envoyer en Europe comme Zou? Parce que c'était des gens les plus fermés. C'était des Mogos même qui rentrent, mais ils ne parlent ni Djoula, ni français, ni autre langue. C'est moi qui vous dis ça. Tu vois, il y a d'autres même, tu l'as dit même quand Madame Ibe Taramini, mon frère Ibe Taramini, il ne sait même pas de quoi tu parles. Donc qu'est-ce qui prouve que ces gens qui étaient perdus quand ils rentraient en Côte d'Ivoire, qui venaient se débrouiller, qu'est-ce qui prouve que c'est pas eux-mêmes on prenait pour les envoyer en Europe? Ben, tu ne connaissais pas les ethnies, ceux qui étaient dans le zoo de France là. Personne ne connaissait les ethnies. On savait que c'était des Noirs, c'est toi qui nous dis que c'était des Ivoiriens. Mais des Ivoiriens qui parlaient quelle ethnie? La question, on te la pose maintenant. Si moi j'étais journaliste devant toi là-bas, j'allais te poser cette question. Il parlait quelle ethnie? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas les Burkinabés qui rentraient en Côte d'Ivoire clandestinement, qui n'avaient pas d'endroit où aller? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas eux qui ont trafiqué pour les envoyer en Europe, dans le zoo? Oh Ibrahim, tu veux baise, tu seras servi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire Ivoire, c'est Ivoirien même, c'est la Côte d'Ivoire même qui fait le Burkina en fait. C'est la Côte d'Ivoire qui fait le Burkina. Même pour créer buzz. Même pour faire appel à coup d'Ibrahim de Burkina aujourd'hui là, tu as besoin des Ivoiriens. Les Babo Kone, les Tania, les Tigres, l'autre là s'appelle comment, les filles là. Avec le petit Delta, tous les petits Burkina, les petits vidéomans qui sont un peu connus même au Burkina là, ils sont tous Ivoiriens encore. Si tu vois un Burkinabé même qui fait vidéo pour Ibrahim Traoré, puis il est connu, c'est qu'il est né en Côte d'Ivoire. Comme les petits là, ils s'appellent comment? D'abord, qui est en France là, il est né en Côte d'Ivoire. Un Burkinabé même qui est trop hier, même qui est trop déjà, qui connaît les choses même là, c'est qu'il est né en Côte d'Ivoire. Il faut que Burkinabé soit né en Côte d'Ivoire pour être un peu déjà. Ibrahim Traoré, tu seras servi. Tu connais l'histoire, nous on est né dans l'histoire. Toi tu vas venir dire aujourd'hui que dans le zoo de la France là, c'était des Ivoiriens. Ils vont chanter Bamboula, Bamboula. Il n'y a pas de problème. Nous on va te servir. Moi je te rappelle aussi que les Bamboula là, la majorité, c'était les Burkinabés qui rentraient en Côte d'Ivoire, qui n'avaient pas de parents où aller. C'est eux qui ont ramassé pour les envoyer là-bas. Les Ivoiriens même venaient dans le gare des Burkinabés là. Ceux qui n'avaient pas d'endroit où aller là. On venait dire, les présidents qui venaient là-bas là. Les gens partaient payer les Burkinabés. Eh Seigneur, Ibrahim, tu ne connais pas l'histoire, on va te servir. Les propriétaires des champs partaient payer
aux responsables des Burkinabés qui étaient dans les gares pour leur dire que bon, si un arrive, si un Burkinabé arrive qui n'a pas de parents, il faut l'emmener chez moi et puis il te donne l'argent. C'est-à-dire, c'était échange. C'est comme s'il achetait. On les appelait les Boussanga pour aller les déposer en brousse. Ça a été deuxième vidéo. Ibrahim Traoré, tu seras servi. C'est le général qui parle. Tu connais l'histoire. On va rentrer maintenant en profondeur. On t'avait laissé, vu que tu es trop mazou là, tu as besoin de 100 pour là, on tes services. Étant encore mon général répliqué, car son gros. Il y a trop de honte. C'est les Ivoiriens seuls qui sont fiers du franc CFA. C'est les Ivoiriens seuls. C'est nous seulement, nous seuls là. On est fiers de lécher le cul des Français. Nous seuls, dans tout. Depuis Oufoué, nous, le président là, et tout ce qu'ils savent faire, c'est de vendre le combat. Quand on fait un combat, Côte d'Ivoire, Sénégal là, c'est notre travail qui est là. Nous là, c'est notre travail. Vendre. On va à gauche, ils vont à droite. On va à gauche, ils vont à droite. On va à gauche, ils vont à droite. Tu as bien défendre Zo. On prend les humains pour aller demain dans Zo, tu as bien défendre ça. Tu défends quoi dans ça? Tu es Ivoirien qui même. Ce qui m'énerve, c'est qu'actuellement là, et je dis toujours au Burkinabé, quand vous voulez parler des Ivoiriens là, faites la part des choses. Parce que nous, les vrais Ivoiriens, on réfléchit. Hein. Nous, les vrais Ivoiriens, on sait qui on soutient. Les imbéciles qui sont en train de faire la plaisanterie à vous là, c'est pas des Ivoiriens. C'est pas des Ivoiriens. C'est pas des Ivoiriens. Parce que nous, les vrais Ivoiriens, c'est nous qui nous sommes arrêtés devant les canons de l'armée française en 2004 là. C'est nous. Et en ce moment-là, comme quelqu'un l'a dit, c'était pas aussi le peuple burkinabé qui a... Dans 2 jours, là, on parle des eaux Bamboula, ce qui est en haut ici, là. Il s'appelle Village Bamboula plutôt. Vous savez que moi, il ne parle pas dans tout ce qui est dans l'actualité politique, je ne suis pas dedans. Mais fouillez bien, vous ne connaissez pas l'histoire du village Bamboula. Regardez, c'est seulement des Sénifaux qu'ils ont mis là-bas. On met Sénifaux dans l'eau, pourquoi ça vous fait mal? Le peuple africain, restez concentré, c'est seulement des Sénifaux qu'ils ont mis là-bas. Ça ne doit pas vous faire mal. Quelque chose qu'on prend Sénifaux, mais là, ça vous fait mal, pourquoi? Vous laissez ça tomber, c'est Sénifaux, ça ne doit pas vous faire mal. Regardez comment ils sont habillés. C'est des Sénifaux qu'ils ont mis là-bas. On met Sénifaux aux eaux et vous, ça vous fait mal. Pourquoi? Oh, concentrons-nous sur le business. Même le samedi, là, samedi 22, donne une formation de taille. Aucun Sénifaux là-bas. Je ne vais pas avoir de Sénifaux dans ma formation. Formation de taille le 25 J là. La formation qui va te permettre de maîtriser tout ce qui est comme marché chinois. Rester chez toi, puis tu restes en Afrique, tu restes en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays de l'Afrique. Et puis toi, tu as le secret du marché chinois en main. C'est le samedi qui est de cette formation-là. Je ne vais pas avoir de Sénifaux. Vous, votre place là, c'est au Bamboula. On va réveiller le village Bamboula là. 1994, on va réveiller ça en 2026 là. Vous allez repartir là-bas. On n'a pas besoin de vous. Donc, cette photo, c'est le jour de l'inauguration du village Bamboula. Il y avait la présence de 2 ministres de la Côte d'Ivoire. Le premier ministre Daniel Kablan-Dekan et le ministre de l'Environnement et du Tourisme, Gon Coulibaly. On nous dit qu'ils avaient dit au gouvernement ivoirien que c'était pour promouvoir la culture de la Côte d'Ivoire. Ok. Mais quand les médias, les ONG et les Français commencent à dénoncer ce qui se passe dans ce parc, pourquoi le gouvernement ivoirien n'a rien fait? Je vous rappelle que parmi ces 25 personnes, il y avait des jeunes filles. Il y avait une même de 13 ans, quand on m'a dit son nom, qui est devenue célèbre sur les réseaux sociaux. Et elle dansait. Et elle dansait torse nu. Et même s'il pleut, même s'il neige, elles avaient l'obligation de continuer de danser. Parmi elles, d'autres ont été VOL par l'Ivoirien qui les avait envoyées là-bas. Le gouvernement ivoirien devait taper le poing sur la table pour demander au gouvernement français de les dédommager. Mais rien n'a été fait. On nous dit qu'au tribunal, on a dit à la France de payer 1 franc français symbolique, ce qui nous a choqués. Au contraire, le gouvernement ivoirien a voulu étouffer l'affaire. Si ce n'était pas les médias, on n'allait rien savoir. C'est-à-dire des ministres, des intellectuels ivoiriens qui n'arrivent pas à parler devant un gouvernement qui a traité certains de leurs compatriotes comme des bêtes. C'est écœurant. Le mal est profond. Très profond. L'Afrique, si on ne se réveille pas. Je vois beaucoup d'Ivoiriens s'indigner sur la toile depuis le discours du président Ibrahim Traoré. Voilà, où il a parlé de certains Ivoiriens qui se sont retrouvés en 1994 dans un zoo. Voilà. Aujourd'hui, ça, c'est vrai, c'est choquant. Moi-même, je ne connaissais pas cette histoire.
J'ai été chercher. J'ai lu et j'ai été scandalisée. Oui, parce que souvent quand on dit des choses, beaucoup s'arrêtent à ce qu'on a dit. Ils ne vont pas au-delà, ils ne vont pas chercher, ils ne vont pas creuser. C'est vrai, on ne peut pas connaître toute l'histoire. Même beaucoup aujourd'hui ont découvert, comme moi, dis-moi en commentaire si c'est aujourd'hui tu as découvert que en 1994, c'est-à-dire en 1994, il y a 32 ans en arrière, il y a des Ivoiriens qui ont fait le voyage pour pouvoir se mélanger aux animaux dans le zoo. Dis-moi si c'est la première fois Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Il fallait écouter le discours pour comprendre qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Vous voyez? Pour vous dire que même quand tu ne fais pas la politique vient vers toi. Comme on dit, c'est en train de venir vers toi. Ça va venir vers toi. Que tu veuilles ou non, ça va venir vers toi. Clair, net et précis. On ne peut pas entendre ce genre de discours et puis faire l'ignorante ou genre, ça ne m'intéresse pas. Et ça va t'intéresser. Et ça t'intéresse. Voilà. Donc, moi, j'ai écouté ce qu'il a dit. C'est ça. Aujourd'hui, la Suisse s'autosuffit. La Suisse n'a pas sa main dans la bouche de quelqu'un. Pas du tout. Vous voyez, c'est ce qu'on veut de l'Afrique. Nous, là, nous sommes qui? Nous, on est une goutte d'eau dans la mer. Mais quand il y a des choses à dire, il faut les dire. Il faut les dire. Regardez, prenez le discours quand il parle de iPhone. Qui te connaît là-bas même? Tu prends un iPhone. Toi, tu es là, tu fais des selfies, tu viens faire ce que tu as à faire. Mais pourquoi ne pas copier? Chaque fois, on parle de copier. Combien de fois j'ai fait 2-3 vidéos ici, j'ai dit, nous les Africains, on copie que ce qui nous arrange. Mais les choses intéressantes qu'on doit copier, là, on ne copie pas. Une fois, j'avais pris un exemple pour dire, mais ici, on est en Afrique, là-bas. Pourquoi beaucoup des personnes qui sont nantis, qui ont de l'argent, viennent se soigner ici, alors qu'eux-mêmes savent qu'ils peuvent mettre les mêmes infrastructures là-bas, pour qu'ils restent là-bas se soigner, pour que nos pauvres parents puissent profiter de cela. Quand on dit ça aussi, on dit tu fais politique. Mais bien sûr, je vis politique, je mange politique, je dors politique. Bien sûr, tout ce qu'on fait, c'est politique. Tu ne savais pas ça? Même la femme qui est au marché Gouraud, quand elle se plaint de ces conditions, de la façon dont on a déguerpi les gens à gauche, à droite, c'est la politique. Donc, quoi que tu fasses, ou quoi que en tout cas tu fasses, ça va venir vers toi. Clair, net et précis. Vous voyez, c'est ça. Il a donné des points. Il dit, nos ennemis sont avec nous. Ah, c'est comme un poignard, quoi. Effectivement, nos ennemis sont avec nous. Pendant que d'autres veulent sortir la tête de l'eau, il y a certains qui sont en train d'appuyer ta tête dans l'eau. Comme on dit, on veut une Afrique qui se courbe, une Afrique qui se dresse. La question reste posée. Écris-moi en commentaire. Tu veux une Afrique qui se dresse ou une Afrique qui se courbe et qui va toujours se courber pendant des siècles et des siècles? On est toujours indépendant, mais dans la dépendance. Quand il vient nous interroger, ça va, vous n'êtes pas gêné, on est obligé, on leur dit non, on n'est pas gêné, on souriait, oui, tout va bien. Alors que on était mal dans notre peau. Depuis quelques jours, une équipe d'artisans ivoiriens a commencé la construction d'un authentique village avec ses cases en argile et ses toits de chaume. Pendant toute la saison d'ouverture du Safari Park, ce village accueillera des artistes et artisans ivoiriens qui travailleront devant le public. J'étais la plus petite parmi les adultes. Il y avait des grandes femmes, il y avait des grandes personnes que j'ai trouvées dans le groupe. Donc, il fallait vraiment bosser dur pour que je puisse être dans le voyage. J'étais très, très, très contente. J'allais monter dans l'avion. Sinon, à part la danse, qui allait me faire monter dans l'avion? Personne. Les images qui m'ont choquée, c'est que les gens venaient se pencher pour les regarder. Et ça m'a
quand j'ai encore ces images dans ma tête, ça m'a rappelé d'autres époques. J'ai dit, mais on est où? On est où? Quand on était sur le podium, c'est comme on était des animaux qui sont allés prendre en broche pour venir déposer. Voilà. On était là seulement à danser et ils prenaient une photo. Daniel Laurent a dit qu'on n'a qu'à danser seins nus, que les gens qui payent pour entrer, et voilà, pour que les gens puissent venir tout en regarder. Cette danse au seins nus, bon, elle est pratiquée, c'est vrai, au nord de la Côte d'Ivoire, mais de manière spécifique. Ces filles qui dansent ça aussi là-bas, elles ne sont pas exposées dans un parc. Quand ils viennent nous interroger, ça va, vous n'êtes pas gênés, on est obligé, on leur disait non, on n'est pas gênés, on souriait, oui, tout va bien. Alors que on était mal dans notre peau. Le personnel, que ce soit les artisans comme le groupe Le Diolème, sont sous l'autorité totale de l'OITH. La convention est très très claire pour ça. Même ils sont prévus le rapatriement s'il se passait quelque chose, donc ils sont sous la législation ivoirienne. On commençait les animations tous les 30 minutes, ça commençait à 13h30, qui finit à 19h30, c'est-à-dire 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, donc c'est-à-dire voilà, jusqu'à 19h30 c'est terminé. Et ça c'était tous les jours. C'était une des choses qu'on entendait toujours. Ah bah ils sont payés un quart de SMIC, bah, c'est tellement bien pour eux. Ah bah ils dorment par terre. Ah oui mais il y a un matelas, c'est tellement bien pour eux. On a fait condamner le parc pour atteinte à la dignité humaine. Voilà, comme ça a été dit. La justice l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé au safari africain de Port-Saint-Père en 1994? Il s'est passé une atteinte à la dignité humaine. Stop. La peau noire n'a pas de droit, C'est ce que j'ai compris après. Ça veut dire, en pensant pour dire, voilà, vous allez faire comme ça, et on vous met avec les animaux, et voilà, vous ne sortez pas, vous êtes dedans. Ça m'a vraiment fait mal après. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Il y a certaines personnes, ils pointent des doigts à un ethnie. Et ça, c'est pas du tout bon. Laissez vos avis dans le commentaire car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner et activer la cloche de notification. On est ensemble.